qu'est-ce que c'est Workaway? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Est-ce que la luminosité est bien? J'en ai aucune idée. Un store qui est ouvert, un store qui est fermé, plus la lumière, tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est-à-dire une vidéo utile. Une vidéo qui pourra peut-être aider quelques personnes sur cette planète. Moi je trouve ça utile de faire une vidéo explicative de une partie de mon voyage qui s'intitule Workaway. Vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. En gros, si tu veux faire du bénévolat en échange de nourriture et d'un lit et voyager et faire plein de trucs, inscris-toi sur Workaway. Voilà, vidéo terminée. Tu travailles pour une famille dans différents contextes, il y a plein de domaines différents que toi tu peux choisir en créant ton compte et en échange t'es nourri, logé. Ça tout autour du monde. Donc si tu veux voyager pour pas cher, c'est vraiment la solution parfaite. Dans toutes les différentes annonces, tu vas retrouver par exemple aider dans un ranch, faire du babysitting, prendre soin des animaux à la maison, comme la nanny, donc c'est-à-dire faire le ménage à la maison, s'occuper des enfants, travailler dans un hôtel ou des auberges, il y a aussi des auberges, etc. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Tu peux vraiment choisir en fonction de tes points forts et choisir en fonction de ce que tu as envie, en fonction de la saison dont tu vas voyager. Donc en fait c'est une application qui est utilisée autant par les workawayers et les hosts, ceux qui recrutent des personnes et ceux qui travaillent. Pour avoir un compte sur Workaway, il faut payer. Et 39 pour être en solo et 48 pour être en couple. Donc tu peux voyager solo ou en couple, car certaines des familles ou certaines classes accueillent jusqu'à 2 ou 3 personnes, ça dépend de ce qu'ils demandent et ce qu'ils recherchent comme profil, etc. Pour pouvoir accéder et communiquer avec les familles, il va falloir créer ton compte et donc payer ces 39 francs. Chaque compte des familles va mettre ce qu'ils recherchent, la famille comment elle est, comment ils vivent, où ils vivent bien sûr, ce qu'ils recherchent. C'est pour ça ils vont vraiment tout détailler dans leur description. Et ils vont aussi bien sûr mettre les mois où ils recherchent des personnes. Des fois c'est que en été, des fois c'est que en hiver, des fois c'est que pendant les vacances. Ils vont aussi mettre un minimal de mois ou de jours que la personne doit rester dans leur famille. En général c'est entre 3 semaines et 1 mois qu'ils demandent quelqu'un, vu que comme ça ils doivent pas changer trop souvent. La personne a quand même le temps de s'habituer à la famille, etc. Et il y en a des aussi qui demandent minimum 3 mois. Ça dépend vraiment de quel domaine. Ensuite dans leur profil il y aura aussi des photos d'eux, des photos des enfants, des photos du travail à faire, des photos de eux avec des workawayers, comme ça. Il va y avoir des commentaires des anciens workaway sur cette famille. Il va y avoir, tout dépend combien de personnes ils ont eu, il va y avoir plus ou moins de revues, comment ça s'est passé, et ça c'est très bien, ça faut lire parce que comme ça tu sauras si c'est une bonne famille où tu vas te sentir à l'aise ou pas. Donc ça c'est très important de regarder les commentaires que les autres ils ont laissés. Sur ton compte tu vas aussi devoir mettre toutes tes connaissances, te décrire toi-même, mettre des photos de toi avec tes amis ou toi ta vibe, vraiment faire une biographie sur toi pour montrer qui tu es, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu arrives à faire, etc. pour qu'ils sachent à quoi s'attendre quand tu arrives. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plus de 40 000 annonces all over the world dans 170 pays environ. Soit c'est la host family qui vient à toi pour te demander de l'aide parce qu'ils voient que tu es dans la région ou que tu recherches, soit c'est toi qui envoies des messages aux familles ou aux endroits que tu as envie d'aller visiter pour savoir si ils sont d'accord que tu arrives. Du coup là tu vas envoyer plein de messages parce que oui c'est forcément mieux d'envoyer des messages. Après tu vas en envoyer plein, tu vas recevoir plein de ventes, tu vas recevoir plein de messages comme quoi non ils ont déjà quelqu'un, parce que oui, ça un truc qui est pas bien c'est que tu vas envoyer plein de messages à des gens qui auront déjà quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, il y a 40 000 personnes. Tu vas trouver ta famille qui te convient. C'est bien de commencer tôt. Quand tu sais que tu vas partir en novembre, commence avant. Après 2 mois à l'avance c'est suffisant. Comme ça au moins tu peux regarder
avec la famille, s'ils sont intéressés par toi, quand est-ce qu'ils sont disponibles, etc. Et oui, tu vas discuter avec la famille avant d'y aller, tu vas faire peut-être un appel vidéo pour voir comment le feeling y passe, regarder si les enfants te conviennent, regarder si toi tu conviens aux enfants et à la famille. On s'est appelé un mois avant et ils m'ont expliqué comment ça se passait, elles m'ont présenté les filles, ils m'ont présenté la maison, où est-ce que je dormirais dans mon petit lit au sous-sol. Pas au sous-sol, mais au sous-premier. Au sous-premier, oui, je vis au sous-premier. Du coup, j'ai un salon avec 3 petits canapés. J'ai toute une cuisine pour moi, j'ai un grand frigo, j'ai une salle de bain et une chambre à moi. Et il y en a certaines où c'est qu'une seule chambre. Ça dépend des familles encore une fois. Donc au téléphone, les familles, elles te disent comment ça va se passer, ce que tu devras faire, t'occuper des enfants. La communication est très importante dans ce genre de voyage. Là, tu sais comment te déplacer sur place. Comme ça tu sais si tu auras ça ou ça à disposition, tes jours de libre, etc., etc. Par exemple moi j'ai le vendredi, samedi, dimanche de libre où je peux faire ce que je veux durant la journée. Si eux ils veulent sortir une fois un vendredi soir, un samedi soir, aller boire un verre ou je sais pas, faire la fête avec leurs amis, on va s'arranger. Je vais dire ok, je peux garder les filles, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un échange. On n'est pas là juste pour manger, boire, dormir et s'occuper de l'autre job. C'est mieux si tu prévois un plan B parce que des fois la famille ne va pas te convenir, l'endroit ne va pas te convenir, donc c'est mieux si tu as un plan B. Si tu es là pour un mois, ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Ils savent comment s'occuper des personnes, ils connaissent ce site, ils connaissent comment ça fonctionne, donc ils vont tout faire pour que tu sois à l'aise dans la famille, que tu sois à l'aise dans ton travail. Après encore une fois ça dépend des familles, hein. Si tu tombes sur des cons c'est pas de ma faute. Ma famille ils m'aident vraiment, ils me demandent tous les jours si je suis confortable ici, si tout va bien, si je vais pas péter un câble avec les filles. Ils se soucient de mon bien-être et ça c'est vraiment bien. Parce que quand tu pars à l'aventure comme ça dans un autre pays à 10 000 km de chez toi, tu peux te sentir mal ou... Voilà, soit tu peux voyager gratuit en étant nourri-logé, soit tu peux être nourri-logé et payé parce que tu fais du supplément ou du travail en plus ou que tu travailles beaucoup. Pour ma petite expérience, moi je fais babysitter, je suis un peu comme la nanny, la grande sœur des filles. J'ai 2 petites jumelles de 8 ans qui vont bientôt avoir 9 ans. La semaine prochaine. Jusqu'à cette semaine, j'occupais d'elles toute la journée parce qu'elles avaient les vacances de Noël. Vu que les parents ils travaillaient toute la journée et le week-end j'avais congé. Je pouvais faire ce que je veux, je descendais à Vancouver si j'en avais envie, je restais ici si j'en avais envie, j'allais dehors si j'en avais envie. Bref. Encore maintenant d'ailleurs. Là elles ont recommencé l'école et du coup je dois juste les amener à l'école le matin, aller les rechercher l'après-midi. Maintenant je suis un peu la grande sœur, je suis un peu la nanny, je fais à manger pour les filles, je fais à manger pour la famille le soir s'ils rentrent tard, je fais les déjeuners, je m'occupe un peu de tout, je fais un peu le ménage, je fais la lessive pour les filles, je range un peu, je fais en sorte que tout aille bien. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment m'exprimer. C'est compliqué de s'exprimer quand on ne prépare pas de vidéo. Là normalement je devais finir cette semaine mais j'ai repoussé jusqu'à mai, du coup je vais rester dans cette famille jusqu'à mai, ce qui était normalement pas prévu. C'est juste parce qu'en fait comme quoi ça ouvre plein de portes de faire ce voyage, car en fait la maman elle a un wellness, elle est masseuse thérapeutique. Et comme je suis un peu dans le même domaine, je lui ai demandé si c'était possible de travailler avec elle et elle m'a accueilli les bras ouverts. Vraiment et ça c'est vraiment génial parce que ça peut me permettre d'apprendre encore de nouvelles choses à propos de mon métier, apprendre de nouveaux massages, apprendre de nouvelles choses et ça je trouve ça incroyable parce que si j'étais pas venue dans cette famille, ce serait pas arrivé et j'aurais fini je ne sais où. Et ce qui est aussi bien, c'est que sur cette application, tu peux aussi communiquer avec les workawayers autour de toi. C'est-à-dire que tu as accès autant aux familles qu'aux personnes qui cherchent les familles. C'est-à-dire que si tu as besoin de renseignements ou que tu as envie de rencontrer des personnes qui sont dans le même environnement que toi et les mêmes zones que toi, tu peux envoyer un message à toutes les personnes que tu as envie. Si tu veux faire des connaissances et pas rester tout seul paumé au milieu de la forêt comme moi, et tu envoies des messages aux gens. Je vous avoue que je sais pas si j'ai tout dit, mais bon, on disait qu'on avait tout dit. J'espère que cette vidéo aura été utile pour plus d'une personne. C'est la première fois que je fais des vidéos comme ça, du coup je sais pas comment, je sais pas. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour votre prochain voyage. Je vous mets le lien du site là en dessous.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous avez envie de faire un voyage. Et mettez-moi en commentaire votre prochaine destination, même si c'est pas avec Workaway, s'il vous plaît, parce que vous mettez jamais de commentaires. Et les commentaires ils sont juste en dessous et ça prend pas plus de temps. On se rejoint dans une prochaine vidéo et dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir. Alors je te souhaite une toute bonne journée et je te dis à bientôt. Bye.